Je m'appelle Barbara et je suis italienne. Je suis à Paris depuis 14 ans désormais et voilà, j'avais fait des études complètement dans d'autres domaines, l'économie, le commerce, etc. J'ai travaillé dans l'entreprise aussi, pas mal de temps. Et puis j'ai changé de parcours complètement. J'ai commencé par le coaching, l'accompagnement en développement professionnel et personnel des gens, en entreprise, en dehors de l'entreprise. Voilà, j'ai commencé par ça et puis accompagner les gens me réussit bien, me plaît. Aujourd'hui, je suis aussi thérapeute, je travaille avec l'énergétique. Et voilà, et c'est par ce biais-là que petit à petit, je me suis intéressée à plein d'autres techniques qui existent. Donc au début, c'était un peu la médecine traditionnelle chinoise. J'ai fait un parcours, j'ai fait un BTS diététique. Là-bas, je suis diététicienne. L'envie de faire du massage ayurvédique, ce n'est pas venu tout de suite. C'est venu quand j'ai fait mon deuxième métier. J'étais responsable d'un magasin bio et ils nous proposaient des formations sur la naturopathie. Donc je me suis formée en naturopathie sans forcément avoir le diplôme et on a vu un petit module sur l'ayurvédique. Et en fait, je sais pas, ça a résonné en moi comme quelque chose, c'était un peu une évidence. J'avais envie, en fait, je sentais qu'il fallait que je me tourne vers ça. Et j'ai commencé à un peu chercher des écoles, j'ai commencé un peu à regarder, à acheter des bouquins sur l'ayurvédique. Dans mon contexte familial, mes deux parents ont fait des études scientifiques. Je voyais la vérité dans les sciences, dans la raison en fait. Et du coup, j'étais vraiment très très rationnel à l'extrême, on va dire, parce que j'aime bien aller au bout des choses. Et donc du coup, j'ai naturellement été très porté sur les sciences et en particulier les maths. On va dire, j'ai eu une sorte d'histoire d'amour hyper intense pendant ma thèse et en fait c'était horrible. C'était horrible parce que je suis tombé sur quelqu'un d'extrêmement dur avec moi et du coup j'ai extrêmement souffert et en fait aujourd'hui je trouve ça une chance exceptionnelle parce que j'ai pu souffrir assez pour me remettre en question profondément, pas juste sur moi, comment est-ce que je suis gentil, mal, pas gentil. Non, vraiment en profondeur. Et du coup, j'ai fait un peu péter cette barrière de la raison qui me gouvernait depuis tant de temps. Et en fait, j'ai comme d'un coup commencé à voir le monde. Je me suis rendu compte que je comprenais pas le monde parce que, je jugeais en fait, rationnellement. Et je jugeais, et le fait de le juger, ça m'empêchait de le comprendre. Voilà, mon histoire, c'est une reconversion qui a démarré dans le milieu du bâtiment. Donc un milieu très dur humainement. J'ai eu besoin de retourner aux sources, à la vraie valeur de la vie et d'apprendre de nouvelles choses. Le massage, j'y pense depuis une dizaine d'années. Et donc j'y suis venue petit à petit, je me suis lancée voilà, pour changer de vie, m'apporter aussi du bien-être et pouvoir transmettre aux autres. Et puis une collègue qui est devenue une copine m'a parlé de l'Ayurveda, elle était praticienne ici. Et voilà, moi je voulais découvrir des techniques de massage et elle m'a parlé de Yogyakarta. Et du coup, j'ai commencé en regardant le site, j'ai trouvé les différents modules et aussi ce format par module est très pratique pour qui travaille déjà et qui fait des choses en complément. Et je suis tombée sur l'école Yogyakarta, j'ai vu un petit peu ce qu'ils proposaient et j'étais comme appelée et je me suis dit bon allez je me lance. Et j'ai appelé Yogyakarta. Alors moi j'ai choisi le parcours l'univers de la naissance, c'est pas du tout le parcours du praticien. Parce que j'ai une spécialité en BTS Diète sur tout ce qui est maladie infantile. Donc j'ai accompagné des enfants en pédiatrie, donc je m'étais dit que ça pouvait être une bonne association d'associer mon BTS Diète avec le parcours univers de la naissance. Parce qu'il est assez complet, on voit l'alimentation, le yoga et les massages. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne association pour pouvoir après me lancer en fait en tant que masseuse, diététicienne spécialisée dans l'univers de la naissance. Et donc en fait, naturellement, donc je voulais tout expérimenter, voir de mes propres yeux, vivre en fait
les choses. Et par hasard, j'ai une amie qui m'a parlé de l'Ayurveda parce qu'elle est allée faire une cure en Inde. Et tout de suite, j'ai entendu ce mot, je me suis dit, tiens, il y a un truc. J'ai regardé vite fait des tests sur Internet et je suis tombé sur le test du centre ici. Du coup, je l'ai fait, puis je me suis dit, ouais, mais quand même, ça vaut pas grand-chose. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Du coup, j'avais des consultations et c'était fou, c'était bluffant. Alors, c'est un ami qui me l'a recommandé, qui a fait un stage il y a une dizaine d'années et il a été émerveillé par Rajiv, que des beaux compliments. Donc, je me suis aussi dirigée vers l'école, j'ai pris contact et on a démarré le cursus voilà, pour faire un programme avec plusieurs modules. Donc le module de base avec le massage Abhyanga, Madhyamika, aujourd'hui le dosha. J'ai pu aussi faire la réflexologie plantaire et les cours de Marma qui m'ont beaucoup plu. Donc j'ai maintenant une orientation vers la digipression. Donc la formule m'a beaucoup plu. Je suis venue au premier stage d'Abhyanga et c'était super. Rajiv, je l'ai trouvé incroyable. Il a tellement à donner, il donne tellement et c'était super. J'ai vu qu'il y avait des formations de massage ici, alors j'ai fait un massage. J'ai fait une formation de massage donc avec Rajiv. Et on sentait vraiment la découverte d'une culture. Par exemple, Rajiv, j'ai eu un peu de mal au début parce que voilà, il a son style très particulier. On sent qu'il garde un côté indien. Il fait un effort pour s'adapter, mais juste ce qu'il faut pour rester lui-même. Et du coup, le fait de le voir et tout, ça, c'est bien. Il n'est pas dans la séduction du tout. Et après, donc, j'ai fait le stage avec de Abhyanga. Et puis ça me donne d'en refaire un. Et puis du coup, j'ai fait le Madhyamika, c'est un peu l'approfondissement. Et pareil, je trouve ça super. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que à chaque fois, je commençais à mieux comprendre et connaître Rajiv, qui est encore une fois qui est lui-même, quoi. C'est ça que je trouve vraiment bien. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les milieux un peu spirituels, parce que j'ai vu beaucoup d'autres choses. Il va à son rythme et il a une pédagogie que j'admire, parce que moi, j'arrive pas à ça. Moi, quand j'apprends quelque chose à quelqu'un, j'ai tout le temps envie de lui donner là où j'en suis, alors qu'en fait, il n'est pas prêt à entendre ça. Et Rajiv, lui, il sait très bien faire les choses petit à petit, et, pas en donner trop, du coup on peut se sentir un peu frustré, mais au coup d'après, ça éclaire vraiment bien, et donc là c'est dans le stage là, que je suis en train de faire, c'est le dosha, c'est l'approfondissement des deux autres là, et je comprends pas parfaitement, mais ça éclaire extrêmement ce qu'on a fait avant en fait. Tout devient logique, et le fait d'avoir fait le truc avant permet de bien comprendre ça maintenant. J'ai fait donc l'Abhyanga, le Madhyamika, l'anatomie palpatoire, le yoga bias et la psychologie ayurvédique niveau 1. C'était très intéressant, tout était super. Alors le dosha massage, en fait, c'est un massage qui permet d'étudier un peu plus la structure de la personne, parce que quand on masse, en fait, en ayurvédique, on analyse déjà la structure physique et aussi un peu la structure mentale, et donc du coup les doshas. Et chaque dosha est associé à un élément. Et les éléments sont associés à un mouvement en fait dans le massage. Et le massage dosha en fait nous apprend à masser en fonction du client qu'on a en face, en fonction de son dosha. Le geste permet d'avoir l'intention et l'intention d'avoir le geste. Ça nous permet de mieux comprendre le massage quand on reçoit quelqu'un, de ne pas faire un protocole exactement comme on l'a appris. Le but étant de faire un massage qui convient parfaitement à la personne. Et donc le dosha massage va m'aider à ouvrir encore plus de portes et adapter encore mieux les massages. C'est un peu le ressenti que je vois tout le monde a à peu près, mais tout se met en place en fait. Tout prend un sens, niveau pratique de massage, mais aussi niveau philosophie de l'Ayurveda. Toute la philosophie qu'il y a derrière, là ça prend vraiment du sens. Avant on pouvait se dire est-ce que je comprends bien, mais là je comprends pas, ça me paraît pas logique, et là voilà, tout rentre dans la logique. C'est un peu un axiome auquel je crois aujourd'hui, mais qui est un peu sous-jacent à l'Ayurveda, qui est de dire que tout est lié en fait. Donc le massage d'aujourd'hui, on a travaillé sur Kapha, nous,
Aujourd'hui, c'était CAFA. CAFA, voilà, donc c'est une personne qui a besoin de l'eau et de la terre. Donc en fait, on a travaillé sur le dos et sur les jambes pour apporter en fait ce que CAFA manque. Donc on a eu le mouvement de la terre, on a eu le mouvement de l'eau, et ce qui permet de restructurer en fait les doshas, et ça apporte après un massage, on se sent équilibré. Alors je pense que le masseur est une aide pour la personne. On va donner des clés et ensuite la personne qui reçoit le massage prend ses clés et essaye d'ouvrir lui-même les bonnes portes. On va l'aider, mais on ne va pas nous le soigner à proprement dit. Mais on va lui permettre de peut-être d'ouvrir un champ de vision ou de... Moi j'aime bien l'exemple de la petite clé.